Elle a confié son cœur à sa meilleure amie, sans jamais savoir que le véritable danger était déjà à la maison. Le film commence avec Chin-Wei en train de nettoyer un bureau lorsqu'elle tombe sur un cadre photo montrant son mari et sa meilleure amie, Remy. Chin-Wei sourit en se remémorant leur passé. Elle et Remy sont amies depuis l'enfance, inséparables pendant de nombreuses années. Nathan entre pour donner son téléphone à Chin-Wei car Remy l'appelle. Pendant leur discussion, Remy dit à Chin-Wei qu'elle va se rendre à Zanzibar. Chin-Wei est surprise car Remy connaît à peine l'homme avec qui elle voyage. Remy lui dit de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, Remy rend visite à Chin-Wei. Chin-Wei lui demande immédiatement avec qui elle part à Zanzibar. Remy lui dit que l'homme s'appelle Chike et avoue qu'elle n'est pas très sûre de lui, mais qu'elle veut quand même y aller. Chin-Wei est surprise que Remy prenne un tel risque. Remy montre à Chin-Wei une photo de Chike sur son téléphone et Chin-Wei se réjouit pour elle. Plus tard dans la soirée, Chin-Wei est au téléphone avec Remy, en train de bavarder. Après l'appel, Nathan dit en plaisantant à Chin-Wei qu'elle devrait autant épouser Remy puisqu'elle parle toujours avec elle. Chin-Wei en rit et va se coucher avec Nathan. Le lendemain, Remy, qui est en vacances, appelle Chin-Wei en vidéo et lui apprend comment préparer un plat particulier. 2 semaines plus tard, Chin-Wei devient agitée et dit à Nathan qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Remy et qu'elle a un mauvais pressentiment. Nathan la calme. Le lendemain, Chin-Wei se rend chez Remy pour vérifier si elle est rentrée, mais Remy n'y est pas. Plus tard dans la journée, Chin-Wei appelle le frère de Remy pour lui demander s'il a eu de ses nouvelles. Il lui répond qu'il n'a pas non plus entendu parler de Remy. Chin-Wei demande alors à Nathan de l'aider à vérifier la compagnie aérienne qu'elle a utilisée et de confirmer si elle est rentrée dans le pays. Nathan accepte et contacte un ami à l'aéroport. Quelques heures plus tard, Chin-Wei demande à Nathan s'il y a des nouvelles, mais il lui dit qu'il n'a encore rien appris. Chin-Wei suggère d'aller elle-même à l'aéroport, mais Nathan lui demande de se calmer. Quelques instants plus tard, Nathan reçoit un message de son ami confirmant que Remy est rentrée au Nigeria depuis 1 semaine. Alors que Chin-Wei s'apprête à sortir, elle ouvre la porte et voit Remy debout là, désemparée. Chin-Wei la serre rapidement dans ses bras. Le lendemain matin, Remy raconte à Chin-Wei toute l'histoire de la façon dont Chike l'a escroquée et lui a pris tout son argent. Chin-Wei lui dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle n'arrivait plus à la joindre. Remy est toujours choquée par ce que Chike lui a fait et se sent malchanceuse en amour. Chin-Wei compatit avec elle. Le lendemain, Remy se prépare à retourner chez elle, mais Chin-Wei pense qu'elle ne devrait pas rester seule après ce qui s'est passé. Remy remercie Chin-Wei d'avoir pris soin d'elle, lui dit de ne pas s'inquiéter et s'en va. Quelques jours plus tard, Chin-Wei et Nathan vont au supermarché pour acheter des provisions. Chin-Wei voit une femme portant un bébé et la complimente sur la beauté de l'enfant. Chin-Wei devient excessivement attachée au bébé, ce qui met Nathan mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, Nathan suggère qu'il fasse plus d'efforts pour avoir un enfant, disant qu'il pense que le moment est venu puisque Chin-Wei semble si attaché aux enfants des autres. Chin-Wei lui dit qu'ils essayent déjà, mais sans succès. Nathan promet d'acheter des compléments pour améliorer leur fertilité et ils partagent un moment d'intimité. Pendant ce temps, le lendemain matin, Remy demande à un homme avec qui elle a eu des rapports de quitter sa maison. L'homme essaie de la convaincre, mais Remy s'irrite et le met dehors. Le lendemain matin, Chin-Wei prend ses médicaments de fertilité et commence à se sentir irritable. Nathan la réconforte en lui disant qu'il comprend à quel point elle veut un bébé et qu'il veut la même chose pour eux. Il la rassure en lui disant qu'ils sont dans cette épreuve ensemble. Quelques nuits plus tard, Chin-Wei dit à Nathan que le résultat du test de grossesse est négatif, ce qui la rend triste. Nathan la réconforte et lui suggère de consulter un professionnel. Pendant ce temps, cette même nuit, Remy rentre chez elle avec un autre homme pour s'amuser. Le lendemain matin, après un autre moment d'intimité, Remy se rend compte que l'homme a libéré son sperme à l'intérieur d'elle. Il affirme que le préservatif s'est déchiré. Remy devient furieuse et le met dehors. Alors qu'il s'en va, Chin-Wei arrive et demande qui est cet homme. Remy explique ce qui s'est passé et Chin-Wei est surprise par le nouveau mode de vie que Remy a adopté.
À l'intérieur de la maison, Shin-Wei dit à Remi que Nathan veut qu'il consulte un gynécologue. Remi lui dit de ne pas s'inquiéter et l'encourage à y aller avec Nathan, puisqu'il veut aussi des enfants. Le lendemain à l'hôpital, le médecin dit à Shin-Wei et Nathan qu'ils vont bien médicalement et leur prescrit des médicaments pour favoriser la fertilité. Quelques jours plus tard, Nathan demande à Shin-Wei de préparer à manger parce qu'il a faim. Alors que Shin-Wei s'apprête à partir, elle reçoit un appel paniqué de Remi. Shin-Wei supplie Nathan de la laisser s'occuper de Remi car elle ne se sent pas bien et lui demande de commander de la nourriture à la place. Nathan se fâche et accuse Shin-Wei de donner la priorité à sa meilleure amie plutôt qu'à lui. Shin-Wei s'excuse et s'en va. Shin-Wei arrive dans la chambre de Remi et la trouve en train de gémir de douleur. Shin-Wei insiste pour qu'elles aillent à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin révèle que Remi est enceinte de 16 semaines. Shin-Wei et Remi sont toutes deux choquées. De retour à la maison, Shin-Wei est bouleversée d'apprendre que Remi a couché avec des hommes au hasard et qu'elle est maintenant enceinte. Elle demande à Remi qui est le dernier homme avec qui elle a couché et comment elles peuvent le retrouver. C'est alors que Remi révèle que le bébé appartient à Shike, l'homme qui l'a escroqué. En calculant la période de la grossesse, il devient clair que Shike est le responsable. Shin-Wei est allée préparer à manger pour Remi. Lorsqu'elle lui apporta la nourriture, Shin-Wei consulta son téléphone et vit que Nathan l'avait appelé 10 fois. Elle dit à Remi qu'elle allait bientôt rentrer à la maison. À ce moment-là, la sonnette retentit. Shin-Wei alla ouvrir et vit Nathan debout devant la porte. Il était mécontent qu'elle soit restée dehors si tard. Shin-Wei expliqua qu'elle devait préparer à manger pour Remi. Nathan répondit avec colère qu'elle pouvait préparer à manger pour Remi, mais pas pour lui. Il se fâcha et s'en alla. Remi sortit et conseilla à Shin-Wei de rentrer chez elle. Plus tard dans la nuit, Shin-Wei rentra à la maison et s'excusa auprès de Nathan de l'avoir laissée seule. Nathan lui dit qu'elle choisissait Remi plutôt que lui. Shin-Wei lui révéla alors que Remi était enceinte et Nathan se calma immédiatement. Le lendemain, pendant que Shin-Wei nourrissait Remi, celle-ci lui dit qu'elle ne comptait pas garder la grossesse car elle ne voulait pas élever l'enfant d'un voleur. Shin-Wei la supplia de garder le bébé et lui promit qu'elle traverserait cette épreuve ensemble et qu'elle l'aiderait. Plus tard dans la journée, Shin-Wei rentra chez elle et s'excusa encore auprès de Nathan d'être rentré tard. Nathan ne répondit pas, car il ne voulait pas paraître comme un mari râleur. Lorsque Shin-Wei décida de lui préparer le dîner, Nathan lui dit qu'il avait déjà mangé. Shin-Wei s'excusa une fois de plus. Le lendemain, Shin-Wei s'habilla pour rendre de nouveau visite à Remi. Nathan se plaignit qu'elle ne lui consacrait plus de temps et ne répondait plus à ses besoins. Il suggéra alors que Remi emménage avec eux afin qu'il ne continue pas à manquer sa femme. Shin-Wei fut très heureuse de cette idée et remercia Nathan avant de partir. Chez Remi, celle-ci dit à Shin-Wei qu'elle avait décidé de garder la grossesse. Shin-Wei fut remplie de joie et lui suggéra d'emménager chez elle afin qu'elle soit plus proche. Remi refusa d'abord, mais finit par accepter après beaucoup d'insistance de la part de Shin-Wei. Ce soir-là, Remi emménagea chez Shin-Wei et Nathan. Nathan l'accueillit chaleureusement et l'aida à porter ses bagages. Quelques jours plus tard, Shin-Wei entra dans la chambre de Remi, l'air triste, et lui dit que le résultat de son test de grossesse était négatif. Remi la serra dans ses bras pour la réconforter et l'encouragea en disant que Dieu ferait les choses au bon moment. Shin-Wei exprima toutefois sa frustration face à l'attente et Remi la rassura. Le lendemain, Shin-Wei rentra tard dans leur chambre conjugale. Nathan se plaignit en disant qu'il espérait que le fait de rapprocher Remi leur permettrait de passer plus de temps ensemble, mais que c'était l'inverse qui se produisait. Ils se disputèrent. Le matin suivant, Nathan s'excusa d'avoir élevé la voix et Shin-Wei accepta ses excuses. Il lui demanda ensuite de préparer du porridge de plantain pour le petit déjeuner et elle accepta. Plus tard, Nathan entra dans la cuisine et vit Shin-Wei préparer un autre repas. Shin-Wei lui dit qu'elle préparait d'abord à manger pour Remi avant le sien et tenta de se justifier. Nathan ne dit rien et s'en alla. Quelques heures plus tard, Nathan sortit acheter de la nourriture. Lorsque Shin-Wei s'en aperçut, elle se fâcha et ils commencèrent encore à se disputer. Remi les entendit.
Remy sortit alors avec ses bagages, prête à quitter la maison. Chin-Wei la supplia de ne pas partir. Remy expliqua qu'elle avait entendu leur dispute et qu'elle ne voulait pas être la raison de la destruction de leur mariage. Chin-Wei demanda à Nathan de convaincre Remy de rester, ce qu'il fit. Remy accepta finalement de rester. Quelques jours plus tard, Remy parla avec Nathan et lui expliqua que l'attachement de Chin-Wei n'était pas à propos d'elle, mais du bébé qu'elle portait dans son ventre. Elle lui dit que Chin-Wei aimait profondément les enfants et qu'elle n'en avait pas encore eu. Nathan comprit enfin. Le lendemain, Chin-Wei et Remy allèrent à l'hôpital, où le médecin confirma que le bébé allait bien. Le matin suivant, Remy cuisinait dans la cuisine lorsque Chin-Wei lui demanda d'arrêter et insista pour cuisiner elle-même pour elle. Nathan demanda également à Remy de quitter la cuisine, ce qu'elle fit. Ils prirent ensuite le petit déjeuner ensemble dans la joie. Quelques nuits plus tard, Nathan trouva Chin-Wei en pleurs. Elle lui dit que le résultat de son test de grossesse était encore négatif et se mit à questionner Dieu. Nathan l'encouragea à garder espoir. Soudain, ils entendirent un cri et réalisèrent que c'était Remy. Ils accoururent. Le lendemain matin, Remy entra en travail et fut conduite d'urgence à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, Chin-Wei et Nathan jouaient joyeusement avec le bébé de Remy. Plus tard dans la journée, Remy remarqua que Chin-Wei passait beaucoup de temps avec le bébé pendant que Nathan restait assis seul. Elle demanda doucement à Chin-Wei de lui donner le bébé afin que Chin-Wei et Nathan puissent passer du temps de qualité ensemble, ce qu'ils firent. Quelques jours plus tard, Chin-Wei rentra à la maison, l'air troublé. Remy le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Chin-Wei lui annonça alors qu'elle était enceinte. Remy fut submergée de joie et ne put contenir son bonheur. La leçon morale de ce film est que l'amour, la patience et la compréhension sont essentielles dans le mariage et l'amitié. Lorsque les limites sont respectées et que des sacrifices sont faits avec sagesse, la paix et la joie finissent toujours par revenir à la maison. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aimer, de partager vos avis et de vous abonner pour découvrir d'autres films captivants. À la prochaine. Au revoir.